Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Je voudrais vous parler de Saint Ignace de Loyola, qui est un grand saint de l'histoire de l'Église, connu parce qu'il a fondé un ordre religieux, les Jésuites, la Compagnie de Jésus, connu aussi parce que c'est un grand maître de vie spirituelle. Alors ce serait un peu long de raconter toute sa vie, je voudrais simplement vous raconter un moment important de sa vie qui est sa conversion, parce que vous verrez que ça a eu une répercussion sur toute l'histoire de la spiritualité chrétienne. Euh, la conversion d'Ignace, un peu comme pour beaucoup, non seulement de saints, mais peut-être comme pour chacun d'entre nous, elle intervient à un moment où Ignace vit un coup dur, vit une épreuve. Donc il fait partie de la petite noblesse espagnole du XVIe siècle et il participe à une bataille à Pampelune, au nord de l'Espagne, contre les armées françaises du roi François Ier. Et durant cette bataille, Ignace est blessé. Il reçoit un coup de boulet de canon aux jambes et il doit mettre fin à sa carrière militaire. Voilà, il est opéré, une opération grave, douloureuse, et s'ensuit pour lui quelques semaines, quelques mois de convalescence qui vont être l'occasion pour le Seigneur de rentrer dans sa vie. Alors, bien sûr, Ignace, comme tout le monde à son époque, était chrétien, mais à l'intérieur, on peut être chrétien sans avoir encore fait l'expérience du Christ, sans avoir vécu une vraie conversion. Et Ignace, pendant ce temps d'épreuve, ce coup dur de cette blessure, va vivre une expérience marquante pour toute sa vie. Alors, Ignace vit donc cette longue période de convalescence et pendant ce temps, il faut bien qu'il s'occupe. Alors, il passe pas mal de temps à lire. Il lit ce qu'il trouve autour de lui. Il y a principalement deux sortes de livres. On peut dire des livres de chevalerie et puis des vies de saints. Alors Ignace voilà, lit tout ce qu'il trouve autour de lui, mais il fait cette expérience que, après chacune de ses lectures, elle ne le laisse pas indifférent, mais qu'elle le mette en mouvement. Après les livres de chevalerie, il y a le moment d'après un grand plaisir à lire ses prouesses héroïques, ça lui fait envie, ça lui rappelle sa vie passée. Et en même temps, quand il y repense, ça le laisse dans une sorte de sécheresse, dans une tristesse intérieure qu'il appellera plus tard la désolation. Et au contraire, quand il lit les évangiles ou des vies de saints, il se rend compte que ce qu'il lit est exigeant. La suite du Christ n'a pas l'air très facile. Et pourtant, dans la durée, il sent à quel point ces lectures éveillent en lui de grands et beaux désirs et le mettent dans une sorte de joie spirituelle qu'il appellera plus tard la consolation. On peut dire que à ce moment, Ignace est en train de découvrir ce que c'est que la vie spirituelle. Voilà. À l'intérieur de lui, il est lui-même le siège d'un combat entre différents mouvements, entre différents esprits, il dira. Le bon esprit qui se repère à l'effet qu'il provoque en lui, et cet effet, c'est un effet de paix, de joie et de consolation. Et puis le mauvais esprit qui se reconnaît à la tristesse, à l'amertume qu'il laisse en nous. Voilà, cette expérience peut paraître un peu banale, en réalité elle va être décisive pour la vie d'Ignace de Loyola, qui va devenir un maître de vie spirituelle, apprendre à repérer la présence de Dieu en lui et les appels de l'Esprit Saint, et il va pouvoir le faire non seulement pour lui-même, mais devenir capable à son tour d'aider d'autres par l'accompagnement spirituel à cheminer à la suite du Christ. Et c'est ça qui est assez beau, c'est que dans cette conversion qu'il vit, dans cet épisode de sa vie qui lui est personnel,
on peut dire qu'est donné là une grâce, un cadeau, on dit un charisme pour toute l'Église. Lorsque Dieu fait un don à quelqu'un qui n'est pas simplement pour lui-même, mais qui est vraiment destiné à devenir une expérience qui puisse être réitérée par d'autres, on parle là d'un charisme. Alors Ignace, voilà, va avoir ce charisme de l'accompagnement spirituel, d'être capable de repérer les mouvements de l'Esprit Saint en lui et chez les autres, et il va, on peut dire, le charisme de la compagnie de Jésus, de cet ordre religieux qu'il va créer, d'être capable aussi d'accompagner les hommes à faire cette rencontre avec le Christ, à discerner sa présence et à prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces mouvements spirituels, ces consolations et ces désolations qui peuvent nous habiter, comment on fait pour les repérer, comment on fait pour prendre des décisions qui soient vraiment des décisions inspirées par l'Esprit Saint, eh bien, je vous propose simplement une petite lecture qui est l'autobiographie d'Ignace de Loyola. Ça s'appelle « Le récit du pèlerin ». Voilà, c'est pas une autobiographie historique où Ignace nous raconte sa vie, les faits les uns après les autres, mais c'est vraiment une relecture de sa vie à partir de sa prière, à partir de ces mouvements intérieurs que sont les consolations et les désolations, et comment d'être capable d'écouter à l'intérieur de lui-même ce que faisait le Seigneur l'a aidé à faire les bons choix. Eh bien, je vous souhaite à vous aussi de vous nourrir de bonnes lectures pendant ce temps de confinement et de bien continuer votre route à la suite du Christ. À bientôt.